Bonjour, alors je fais une petite vidéo pour mon journal de cette chaîne YouTube. Je crois que j'en suis au quatrième ou au cinquième journal. Donc le but de ces vidéos, c'est donc de donner une documentation franche et honnête sur mon parcours psychiatrique, sur ma santé mentale aussi, pour parce que je pense que ça peut être utile tout simplement. Donc, où j'en suis sur mon chemin, globalement, ça fait quand même 2 mois que j'étais plutôt dans le fond, c'est-à-dire que j'étais pas très lucide sur ce qui se passait autour de moi et en moi. J'avais une optique très mentale sur les choses et pas assez dans le vécu. Là, ça va un peu mieux. J'ai réussi à faire une percée dans mon expérience qui a comme permis une meilleure abord des choses, une meilleure capacité à percevoir les choses. Il reste toujours une violence interne qui existe. Je crois que vous l'entendez. Mais globalement, ça va encore. Cependant, c'est pas parfait non plus, hein, c'est sûr. Il y a toujours une violence interne très majeure, domination, s'affirmer soi-même, toutes des énergies très, très, c'est des énergies de psychose tout simplement. Il y a quelqu'un qui vient de marcher dans le couloir, je pense. Bon, je n'entends plus. Euh, donc bon, je suis pas à l'aise avec ma vie et en même temps, je me rends compte que c'est toujours, euh, je n'arrive pas à trouver une voie d'épanouissement au final. Les métiers, je ne m'y reconnais pas, je ne me sens pas bien dans les optiques de métier. J'ai envie d'avoir une activité et je pense qu'au final, ça va surtout se diriger vers le travail sur les chaînes YouTube. Mais c'est sûr que c'est pas évident pour moi de trouver une activité actuellement. Pour ne pas dire que c'est quasiment impossible dans les médias. Dans les médias, c'est impossible, c'est sûr. Mais bon, je devrais pouvoir au moins trouver une petite activité, un petit job. Euh, le psychiatre, la dernière fois que je l'ai vu, il avait l'air d'avoir un avis plutôt positif, donc j'étais heureux. Euh, quoi d'autre à dire? Narcissiquement, au niveau de l'ego, au niveau du sentiment de valeur personnelle, du narcissisme et tout ça, c'est plutôt stable. Ça s'est stabilisé depuis quand même déjà un moment. Mais il y a eu une remontée récemment quand même des sentiments, du sentiment de valeur et tout ça qui a permis comme une restabilisation des choses plus propres, plus authentiques dans son émotion et dans son sentiment qu'avant c'était quand même fort dans la terre, quoi. Au lieu d'être dans le cœur ou dans l'ego, c'était dans la terre, donc on était très en bas, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Je pense qu'il est urgent de rester connecté à son expérience et de pas trop la fuir. Le problème, c'est que c'est très dur de pas la fuir quand on a une structure non symbolisante, parce que c'est comme un enjeu vital de la fuir parfois, hein, faut quand même le dire, hein. Le déni primaire chez des gens comme nous, c'est genre essentiel. On en a besoin au final. Pas forcément pas forcément au niveau des faits, des événements, mais en tout cas au niveau de notre expérience personnelle sur nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes. C'est surtout vis-à-vis de nous-mêmes. Parfois c'est vis-à-vis des autres, mais la majorité du temps c'est quand même vis-à-vis de nous-mêmes. J'ai l'impression aussi que je suis quand même que j'ai pas beaucoup évolué depuis les expériences du passé, parce qu'au final je reste fort ancré dans des choses qui se sont passées dans le passé et j'ai pas beaucoup évolué au final. Je m'en suis rendu compte aussi récemment qu'au final je ressassais toujours les mêmes idées, les mêmes pensées, les mêmes choses.
Et j'ai l'impression que c'est aussi lié à la mort de la culture. Vous voyez, il n'y a plus de mouvement culturel majeur avec une pensée commune, avec chacun sa. Maintenant, c'est genre chacun sa chose, chacun son chemin, etc. Je trouve ça triste et en même temps c'est bien parce que c'est triste parce que il y a plus de voie culturelle dans laquelle tout le monde pouvait vivre collectivement ensemble. Et en même temps, c'est bien parce que ça connecte l'individu à son expérience personnelle. Je me dis quand même que c'est bien pour ça, quoi. Disons que c'est le changement, en fait, c'est le changement. C'est l'énergie du changement qui me bouscule, qui n'est pas évidente pour moi. Euh, ensuite, pour moi, comment dire, a priori, je vais retourner en hôpital psychiatrique le temps de 6 mois, un an, histoire de me reposer un bon moment avant de retourner dans l'organisation dans laquelle je suis actuellement, qui nous donne un cadre de vie en ville où on peut sortir en autonome par nous-mêmes. Donc, je pense que c'est bien, c'est une bonne perspective parce que ça me permettra de me reposer, de tranquillement vivre ma vie dans mon coin à l'hôpital, de pas parler aux gens, parce que c'était vraiment le contact avec les autres qui a posé problème. Après, verbalement, j'ai pas toujours été très sympa avec les autres. Ça a jamais été vraiment des choses extrêmes, mais bon, vous voyez, les gens qui sont comme nous, vous voyez, on a cette capacité de, pas forcément volontairement, mais genre, on est tellement pris par une émotion qu'on va forcément dire quelque chose de blessant sur le moment, quoi. C'est pour ça, quelque part, c'est comme ça que justement, que certains névrosés deviennent blessés au contact des gens comme nous, malheureusement. Faut pas se leurrer, on est malheureusement des causes de perturbation dans l'ordre social, hein. Ça, c'est sûr. Euh, quoi d'autre? Quoi d'autre d'intéressant à dire? Je pense que quand on a été fatigué de quelque chose pendant des mois, voire des années, c'est bon de se faire une pause pour se détendre et se recharger son énergie tranquille. Après, un hôpital psychiatrique, c'est pas le meilleur lieu. Ça aurait été peut-être meilleur, ça aurait été peut-être mieux un mois au spa. Mais bon, je ne pense pas qu'un psychiatre accepterait et je ne sais pas si c'est vraiment la bonne chose à faire. Après, déjà à 6 mois, un an à l'hôpital, ça me fera quand même du bien, je pense. Ne serait-ce que le fait d'avoir ma chambre à moi, de pas avoir à côtoyer quelqu'un de non-stop, ça va me faire du bien quand même, ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à mon processus d'évolution? J'ai quand même toujours des violences en moi. Je n'arrive pas à les transmuter, à évoluer par rapport à ça. Je reste possédé, même, on peut dire, par ces désirs-là. Je n'arrive pas à m'en détacher ou à